Bien-aimés, dans ces enseignements, nous avons parlé sur ce qu'on appelle le jour du Fils de l'homme ou l'avènement du Fils de l'homme. Yes, beloved, on our last teaching, we had to speak about what we call the day of the Son of Man, or the event of the Son of Man. Et nous avons parlé, toujours lié à l'avènement et au grand jour de l'Éternel, nous avons parlé de l'année de grâce et de l'année de jugement. We have spoken about the event of the Lord, what is the great day of the Lord Jesus Christ, in which we have seen the year of the grace and the day of the judgment. Et selon la prophétie du prophète Ésaïe, nous avons vu que le prophète Ésaïe était en train de prophétiser pour le temps à venir. Et il a proclamé que le Seigneur de gloire viendra programmer une année de grâce dans le monde. Et il programmera aussi une année de jugement. According to the prophecy of the prophet Isaiah, he was prophesying about things to come. And he prophesied that the Lord Jesus Christ will come on this earth. He would proclaim a year of grace as well, a year of judgment. Et aujourd'hui, je vais me baser sur ce qu'on appelle l'année de grâce ou l'année de jugement. Tonight, I will have my foundation on what we says the year of grace and the year of judgment. À condition que l'Esprit de Dieu me conduise autrement. Unless the Spirit of the Lord leads me on something else. Alors, bien-aimés, nous avons vu que quand le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, est arrivé dans la chair humaine, il a pris le livre du prophète Isaïe. Il a lu seulement une partie qui concernait l'année de grâce. Yes, beloved, when the Lord Jesus Christ was on this earth as a human being, he was in the temple reading from the scripture on the prophecy of the prophet Isaiah. He read only the first part of the prophecy, which was speaking about the year of the grace. Mais il a laissé l'année de jugement. But he left out the year of judgment. Et nous avons aussi lu un deuxième prophète, le prophète Malachie. Et nous avons vu dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 6, nous avons vu que le prophète est en train d'annoncer la venue d'un prophète qui devait préparer, un messager, qui devait préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, we read also a second prophecy from another prophet, the prophet Malachi. He was prophesying about the coming of the Lord Jesus Christ. Et nous avons vu que ce messager devait aussi accomplir
deux missions. And we saw that in the prophecy of the prophet Malachi, the messenger who was supposed to come, he was supposed to fulfill two missions. Et nous voyons que, avant que le Seigneur vienne, il y a eu un messager qui s'appelait Jean-Baptiste. Il est venu et il avait accompli une mission. As we can see, before the Lord Jesus Christ comes on this earth, there was a prophet, John the Baptist, who accomplished one mission. Et nous pouvons lire, quand on annonce la naissance de Jean-Baptiste, en Luc 1, je pense, je ne me trompe pas, c'est le verset 17, il est dit qu'il va marcher avec l'esprit d'Élie et sa mission est de ramener le cœur de père à leurs enfants. As we can see on the book of Luke 1, verse 17, the word of God says that the child who will be born will walk with the spirit of Elijah, and he will have commission to turn the heart of parents to the children. Mais quand nous lisons le prophète Malachie, dans Malachie 4, 6, comme je l'ai dit, mais il est dit que le messager devait ramener le cœur de père à leurs enfants et des enfants à leur père. Il y avait deux missions. But when we read the prophecy of the prophet Malachi, we will see that he was prophesying about the messenger. Elijah will come and then turn the heart of the parents to the children and the heart of the children to their parents. So he had two missions to fulfill. Alors, si Jean-Baptiste a marché avec l'esprit d'Élie et que nous voyons que lui, il a accompli seulement une mission, c'est que l'autre mission qui restait devait être accomplie aussi, toujours par quelqu'un qui ne devait pas nécessairement être appelé Élie, mais par quelqu'un qui devrait avoir l'esprit d'Élie. So if John the Baptist, who had the spirit of Elijah, fulfilled only one part of the mission, that means that someone else is about to come and to fulfill the other part of the mission, the second part. And that person must also have the spirit of Elijah. Amen. De la même manière, si le Seigneur, en venant dans la chair humaine, il a accompli seulement l'année de grâce, c'est que le Seigneur devait animer encore son esprit sur terre pour que l'année de jugement soit programmée. In the same way, if the Lord Jesus Christ, when he came on the earth, he fulfilled only the first part of the prophecy, which was the year of the grace, also he needs to rise a spirit on this earth to complete the last part of the prophecy, which is the year of the judgment. Amen. Regardez, les Écritures parlent d'Élie. Mais, qu'est-ce que nous voyons? C'est un Jean-Baptiste qui sort. Et l'Écriture dit
l'Écriture dit, oh, il va marcher avec l'esprit d'Élie. L'homme, il vient au monde, il porte le nom de Jean-Baptiste, mais il a l'esprit d'Élie. Pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures, ils ne comprendront absolument rien. The scripture speaks about Elijah, but when John the Baptist was born, he bear the name of John the Baptist, but he still bear the spirit of Elijah. So those who do not understand the scripture, they will not going to understand anything. Et voilà, même les apôtres n'ont pas compris ça. Parce que quand nous lisons Matthieu 17, 12, alors, avant même Matthieu 17, 12, il pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il venait de voir la transfiguration. Il venait de la montagne de la transfiguration. Alors il se dit, mais nous t'avons vu avec Élie et Moïse. Mais pourquoi les scribes disent-ils que Élie devrait venir premièrement? Et le Seigneur leur répond oui. Mais il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su. En parlant alors, là, on dit que les apôtres ont compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste qui est déjà venu. Mais il leur dit encore qu'il viendra pour faire quoi? Pour établir toutes choses. As we can see, the disciples of the Lord Jesus Christ, when they were coming down from the Mount of Transfiguration, they asked the Lord Jesus Christ the question. We can see this in the book of Matthew 17. They asked him, why then the teacher of the law say that Elijah must come first? And the Lord Jesus Christ replied to them on Matthew 17:12 that, yes, Elijah must first come. And he came and they did not recognize him. Elijah already came, but they did not recognize him. And Elijah will come again to restore everything. Amen. Rétablir toutes choses. Très important. To restore all things. This is really important. Élie vient toujours rétablir. Elijah always comes to restore. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Mont Carmel. Remember what happened in Carmel Mountain. Quand on a chassé tous les prophètes de Dieu, les prophètes de Baal sont venus par le trichement de Jézabel et l'autel de Dieu était renversé. When they cast out all God's prophets, and Baal's prophet was having the favor of Jezebel, and the altar of God was torn down. Je crois maintenant je commence à ajouter, l'esprit me sonde à ajouter sur ce que nous avons vu la semaine passée. Alors, on va voir, on va aller doucement maintenant pour que les choses puissent prendre leur place correctement. I think I've added what we have seen last week, so now I will go slowly so for a better understanding. Amen. Alors, bien-aimés, voilà la mission de Christ. Elle s'est faite en deux temps. Il amène d'abord la parole du salut. Il vient proclamer l'année des grâces. Et ainsi, l'année des grâces va prendre sa cour. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'année des grâces.
la grâce de Dieu est là. Nous sommes sauvés par la grâce. Yes, beloved, this is the word of our salvation, the mission of the Lord Jesus Christ. It has been done in 2 times. The first time, he came to proclaim the year of grace, and he brought the word of salvation. Until now, we are still going through the time of the grace. Alors, avant que l'année de grâce arrive, nous savons ce qui s'est passé. Pourquoi la grâce maintenant? C'est parce que l'homme, il avait vendu son héritage, son identité céleste depuis Genèse, et ainsi l'homme était devenu mortel, devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Why the year of the grace came is because from Genesis, men have sold his inheritance to the devil. So man became immortal. So that's why God was supposed to bring a salvation to the man on the earth. And then the Lord Jesus Christ came with that year of grace. C'est ça. L'année de grâce vient donner une grâce à ce que nous retournons à ce qu'on était au commencement, que nous devenons immortels, que notre mortalité meurt et que nous recouvrons l'immortalité. The year of grace that the Lord Jesus Christ brought is to bring the man as he was from the beginning. The year of the grace came to kill the mortality of the man, to bring him back to immortality stage. Et il a accompli ça sur la croix. Sur la croix, il n'y a pas la condamnation. Il n'y a que la grâce de Dieu qui continue jusqu'aujourd'hui. And the Lord Jesus Christ accomplished this on the cross of Golgotha. On the cross of Golgotha, there is no more condemnation. There is only grace. That is still continuing until today. Ainsi, nous pouvons nous exprimer heureux de palper ces choses si grandes, si importantes pour notre vie, pendant que nous vivons encore dans le corps humain. For this, we can be happy to know about these things that are very important for our lives while we are still on this earth. Comme je le disais le dimanche, c'est la chose la plus importante. Et cela veut dire le travail que nous avons fait par le biais de notre frère Patrick. C'est un travail que nous devons chérir. C'est un travail que nous devons aller puiser, écouter. C'est un travail que nous pourrons évangéliser avec, partager avec, au lieu de partager je ne sais quoi. As we said last Sunday, this is the most important thing of our life. As we have done a great work with the help of Brother Patrick, we have stored up a lot of teaching that we can use for ourselves as well to evangelize other people. We can share the messages that we have with others instead of sharing nonsense stories. Alors, comme j'ai
Maintenant, quand l'année de grâce va prendre fin, il faut déjà, quand Dieu devait révéler toutes les choses cachées dans la Bible devaient être révélées. Tout ce qui était secret devait être révélé. C'est déjà révélé. Mais quand ça devait être révélé, à ce moment-là, on annonce l'année de jugement. Everything that was hidden from the Bible has been revealed. But when everything really going to be revealed, that will be the end of the year of grace. And that will be the time the year of the judgment will start. Amen. Je vais donner ici les principes que nous comprenons bien, d'une manière facile. Quand Dieu révèle toutes choses, ça veut dire c'est le temps de rétablissement. Il est rétabli parce que depuis le temps qu'il est venu, on a passé par cet âge d'église jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons voir comment est-ce que les choses sont renversées, mais dans ce ténèbre, Dieu amène le rétablissement. Dieu amène le rétablissement par la révélation des choses cachées et par le rétablissement de ce qui a été renversé. When God is going to reveal everything, that will be the beginning of the year of judgment. Because since the time that the Lord Jesus Christ, God was here on this earth, and since the first age of the church, things have been twisted down, have been changed, and God will restore and reveal everything that was hidden at the time of the judgment. It will reveal all of this. So during this time of the darkness, the Lord is revealing things that have been hidden, and is also restoring things that have been changed from the first age of the church. Amen. Nous avons la restauration et la révélation des secrets. Et ça s'est fait au moment, nous ne sommes pas encore à l'année de jugement. Ça s'est fait au moment où on annonce que l'année de jugement vient. So we have the restoration of things and the revelation of things just before the year of the judgment starts. As soon as it's going to be revealed, as soon as the year of judgment will be announced, it will be the time of the restoration and the time of the revelation. Amen. Donc, l'année de grâce, regardez, Christ n'était pas encore arrivé, mais on a annoncé que l'année de grâce vient. Maintenant, l'année de jugement, c'est-à-dire, le Seigneur n'est pas encore venu pour prendre son épouse, et là, parce qu'on annonce l'année de jugement. C'est comme ça que ça s'est fait. The Lord Jesus Christ was not on this earth yet, but the prophet announced the year of grace. In the same way, it's not, the year of judgment is not in place yet. It has been already,
he has been already announced. Annonce. Vraiment, c'est bien. Je suis en train de voir quelque chose, bien-aimé. Regardez. Quand Christ est venu, Jean-Baptiste a eu son temps avant Christ. Christ n'était pas sur terre. Quand il est arrivé, Jean-Baptiste disparaissait et Christ venait avec le royaume. Il disait que le royaume de Dieu est parmi vous. Et les gens sont entrés dans les royaumes. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Christ a enlevé les gens qui étaient dans le séjour des morts. John the Baptist has his time before the Lord Jesus Christ came on this earth. And then Jesus Christ came on the earth, and John the Baptist has to disappear. He was gone. The Lord Jesus Christ was on this earth. He announced the year of grace. And then the Lord Jesus Christ also had to go, to disappear. And he brought people from with him, those who were dead in the tombs. Il a amené les royaumes et il est allé avec ceux qui étaient dans les tombeaux. So he brought the kingdom of God here, and also he brought with him those who were in tombs. Amen. Et la grâce continue, nous l'avons aussi droit à cette grâce-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes plus près de la fin de la grâce. Nous sommes plus près de son retour pour l'enlèvement. Il révèle tout et il restaure. The grace that the Lord Jesus Christ brought on the earth continues until now, but we getting so close to his second coming. We're getting so close to the year of judgment, and is revealing everything that was hidden and is restoring as well. Amen. Mais maintenant, son arrivée, ce n'est pas encore l'année de jugement, mais l'année est déjà annoncée. Alors, quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'enlèvement. Et c'est l'enlèvement dans le royaume des cieux. Déjà. Et nous sommes enlevés. The year of judgment is not there yet, but it has been announced. And when the Lord Jesus Christ is going to come, it will be the rapture. The Amen. people of God will be taken to with the Lord Jesus Christ. Amen. Et la promesse était faite. Aujourd'hui, je ne veux pas donner de versets pour ne pas vous troubler. Et la promesse était faite. Le même Jésus, comme il est monté, il reviendra de la même manière. The promise was made. The same Lord Jesus Christ, the way he ascended to heaven, he will also comes back in the same way. Amen. Amen. Maintenant, quand l'enlèvement a eu lieu, maintenant l'année de jugement commence. Afterward, when the rapture will take place, then the year of judgment will start. Plus de grâce. La grâce a pu faire. The grace will finish. C'est ça No qu'on more grace. c'est ça qu'on appelle la grande tribulation. That will be the time of the great tribulation. Nous sommes très heureux. Je répète. Je ne sais pas le dire autrement. Nous sommes très heureux parce que nous pouvons voir, regarder et nous pouvons voir. We are so happy. I can't say it in other words.
we are so happy because we are able to look and to see. Ce que vous voyez se faire dans le monde, toutes ces choses, des alliances, c'est une préparation à l'année de jugement. Everything we're seeing happening on the earth right now, alliances, everything, those are the preparation for the year of judgment. Le grand signe serait la montée de l'homosexualité dans le monde. Vous verrez. The great sign will be the rising of the homosexuality. C'est ça qui va précipiter l'enlèvement. That is what it will speed up the rapture. Et toi qui m'écoutes cette nuit, relève ta tête. Traite-toi durement. Ne fais pas les choses toujours comme tu le faisais avant. Car votre salut est proche. And you are listening to me tonight. Raise your head and treat yourself firmly. Do not do things as you always do, because this is about your life. Alors, bien-aimé, nous devons comprendre, si nous parlons de ces choses aujourd'hui, c'est parce que les secrets sont ouverts et le rétablissement c'est déjà fait. If we're speaking about these things tonight, it's because the secret has been revealed and the refreshing has been done also. Ne croyez pas que de la même manière que la parole est si compliquée, que l'homme de la terre, de sa propre force et de son intelligence, pouvait comprendre ces choses. In the same way that this word of God is so complicated, a human being with his own mind, with own insight, is unable to understand these things. Je clôture maintenant avec ce que je disais pour Élie. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Élie vient toujours rétablir. Yes, beloved, those are the basic principles I'm setting up. We will continue tomorrow. I'm coming back to Elijah. Elijah always comes to restore things. Regardez ce qu'il a fait au Mont Carmel. J'ai dit que les prophètes de Baal, c'était leur règne, ils ont renversé l'autel de Dieu, tout ça. Mais Élie, il vient, c'est lui qui a rétabli l'autel de Dieu. As I was speaking about the prophet of Baal, they were reigning at that time, and they destroyed, they reversed the altar of God. And Elijah came back to restore the altar of God. Et quand il a restauré, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il restaure, le feu est descendu. Alors, l'Esprit de Dieu est descendu. And after Elijah had restored the altar of God, the Spirit of the Lord came down with fire. Amen. Jean-Baptiste vient avec l'esprit d'Élie
qu'est-ce qui se passe? Il vient, il prépare le chemin. Le Seigneur vient dans la chair. John the Baptist came with Elijah's spirit. He prepared the way for the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ came with the grace. Amen. Si l'esprit d'Élie, le Seigneur a encore agité et l'année de jugement a été annoncée, bientôt, le Seigneur vient. If the spirit of Elijah is still to be in commotion, and the year of judgment has been announced, the Lord's coming is at hand. Dès que l'esprit d'Élie est agité sur le monde et on rétablit, on ouvre les secrets, c'est fini. C'est fini. Tout est déjà fait. En ce moment ici, tout est déjà fait. Et quand nous regardons le monde, nous voyons, tout est fait. Regardez, le tableau est complet. Fini. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. À nous de nous préparer. On ne peut plus continuer avec les mêmes choses. Nous devons tendre au parfait. It's about us to be prepared. We cannot continue with the same thing. We must get that perfect statute. Amen.